Depuis les élections municipales du 2 septembre, beaucoup de choses se disent. Après ces élections, de nombreuses requêtes ont été déposées par des candidats devant le Conseil d'État, juridiction compétente pour statuer en la matière. Et pour ce qui concerne la commune du Plateau en particulier, nous faisons cette déclaration parce que le candidat Djimoné, mon client, reçoit de nombreux appels disant que son recours a été rejeté et que l'élection de son adversaire du PDCI est confirmée. Nous avons même cela affirmé sur la page officielle, la page Facebook du PDCI-RDA. Cela n'est pas correct et nous venons là pour rétablir les choses. Donc, commençons par le commencement. 4 requêtes suite à l'élection du Plateau. 4 requêtes ont été introduites en annulation de cette élection. Une émanant du RHDP, une émanant du PPACI, donc du candidat Djimoné, et 2 autres recours émanant de mouvements ou associations politiques, comme le permet la loi. La requête du candidat Djimoné a été déposée le 6 septembre dernier. Jusqu'à ce jour, le Conseil d'État n'a donné aucune date, n'a pas vidé sa saisine, encore disons, et n'a même pas donné de dates. Il y a des dates qui sont indiquées pour les jours suivants par rapport à ce recours, mais concernant le dossier Plateau, nous n'avons pas encore de date à laquelle ce recours sera vidé. Donc, il ne faut pas intoxiquer les électeurs. Il ne faut pas décourager certains qui croient dans le succès de ce recours. Et les motifs du recours, ils sont nombreux et ils sont sérieux. Il tourne autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le non-respect des horaires d'ouverture des bureaux de vote. Au Plateau, commune prestigieuse de la Côte d'Ivoire, centre des affaires, autour, qui n'est pas grande d'ailleurs, c'est la plus petite commune. Et donc tout devrait pouvoir être organisé plus facilement. Eh bien non, au lieu de 8 heures, des bureaux de vote ont été ouverts à 9h30, pour ceux qui ont ouvert le plus tôt. D'autres ont ouvert à 11h, d'autres encore ont ouvert à 15h, au lieu de 8h. Ce qui naturellement a amené les électeurs à se décourager et pour certains donc à rentrer chez eux. Deuxième point, des superviseurs. Chaque candidat a des superviseurs. Eh bien, des superviseurs de candidats Djimoné n'ont pas pu accéder, n'ont pas pu assister au dépouillement dans certains bureaux de vote, contrairement à la réglementation, en violation donc de l'article 38 du Code électoral. Ils ont été repoussés par des bombes lacrymogènes de la police, et donc c'est dans l'opacité totale que le dépouillement se fait dans ce bureau de vote-là. Et le troisième point important, les électeurs, le matin, ils cherchent leur nom devant le bureau de vote pour s'assurer que c'est bien dans ce bureau de vote qu'ils vont faire leur devoir. Eh bien, il n'y avait pas de liste affichée devant les bureaux de vote, ce qui, là encore, a entraîné le découragement de certains électeurs qui sont rentrés chez eux. Tous ces faits, naturellement, ne peuvent pas donner une élection
équitable, juste, transparente. Et c'est pour toutes ces raisons que le candidat Ndjimone a saisi la juridiction administrative suprême en vue de l'annulation de cette élection. Et une raison plus sérieuse encore, c'est que le président de la CEI, au lendemain de cette élection, fera une déclaration, je ne sais pas comment la qualifier en fait, voilà, qui devrait résoudre naturellement le problème. Devant sur une chaîne de télévision, le président de la CEI dit ceci. C'est le fait qu'on peut donc vérifier, il n'y a qu'à remettre les images de sa chaîne de télévision. Il dit, il s'est trouvé que certains de nos agents, au niveau du plateau, c'est-à-dire nos commissaires qui ont été désignés par les soins des partis politiques, qui sont les animateurs de commissions locales, ont pris par devant eux l'initiative, bien qu'ayant reçu du matériel, de ne pas venir. Donc le président de la commission électorale reconnaît que certains des commissaires ne sont pas venus, bien qu'ils aient reçu le matériel électoral. Il dit encore, ils n'ont pas ouvert le bureau de vote à l'heure et mieux, ils arguent de ce qu'ils n'ont pas reçu de matériel, alors que nous avons les bordereaux de livraison attestant de ce qu'ils ont reçu le matériel. Déclaration du président de la commission électorale. Renseignement pris, encore lui, enquête menée par nos soins, nous avons constaté que certains d'entre eux avaient été circonvenus, c'est-à-dire soudoyés, pour être un peu plus clair. C'est ce qu'il dit. Donc, il affirme que certains de ces commissaires ont été soudoyés. Par qui? On ne sait pas. Il termine, ce faisant, l'un des candidats a eu envie de soudoyer les commissaires de l'autre zone, parce que avant, il dit que la commune était divisée en zones. Certains électeurs ou candidats ne pouvaient pas accéder à des zones, et donc pour pouvoir le faire, l'un des candidats a tenté de soudoyer les commissaires de l'autre zone pour ne pas qu'il y ait élection. Quand on en arrive en tant qu'on entend des faits aussi graves de la part du premier responsable des élections, je crois que nous n'avons même pas besoin de saisir la commission, de saisir la juridiction administrative. La CEI elle-même ne pas annuler cette élection. Il n'y a pas eu d'élection au plateau. Il n'y a pas eu d'élection au plateau. Donc nous demandons aux électeurs du candidat Ndjimone de rester serein parce qu'il n'y a pas eu d'élection au plateau. Et à ce jour, le Conseil d'État saisi ne s'est pas encore prononcé. Tout ce qui se passe, ce sont des stratégies de communication. Cela comme pu. On annonce que le Conseil d'État s'est prononcé, les recours ont été rejetés, et donc l'élection du candidat PDCI est confirmée. On lance une bouée pour voir comment les gens vont réagir. Et s'il n'y a aucune réaction, tranquille, du coup, la CEI se sent libre d'aller dans ce sens-là. Nous n'appelons pas à la violence, à des manifestations violentes de nos électeurs. Nous disons simplement qu'ils restent sereins. On tente de les manipuler, qu'ils ne se laissent pas manipuler. La Chambre le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé. Et avec ce que nous venons d'exposer, nous avons des arguments sérieux pour croire pour croire en nos chances de succès de ce recours. Merci, maître. Merci en tout cas à la population du plateau. Restez à l'écoute. Et je vous ai toujours dit, restez à l'écoute parce que on va vous dire quoi faire le moment venu. Mais une chose est sûre, c'est que si au plateau,
un des candidats a soudoyé un agent CEI, il faudrait qu'on sache qui. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, si on ne sait pas c'est qui et on ne reprend pas les élections, d'ailleurs, si on reprend les élections, on doit savoir c'est qui. Et si on ne reprend pas les élections, on a besoin de savoir c'est qui. Parce qu'un corrupteur ne peut pas gérer une mairie. Ça, c'est sûr. Donc, que Dieu vous bénisse. De toute façon, le PPAC est très engagé dans ses requêtes. Et restons tous à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci.